Bonjour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en ligne, je ne vois rien. Je ne sais pas si je passe présentement, parce que j'ai essayé tantôt et ça n'a pas fonctionné. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. J'attends de voir. Elle a l'air de fonctionner. Ah, je vois quelqu'un qui est en ligne. Il participe. Mariette et Jean-Pierre Dubreuil. Est-ce que vous m'entendez? Juste peut-être me dire oui ou non. Juste me dire si vous entendez la vidéo pour que je puisse poursuivre. Bonjour Mirella, Leader Saren participe. Est-ce que vous entendez la vidéo? Oui. Peux-tu me dire si tu entends, Denis? Est-ce que tu entends la vidéo, Denis? Oui. OK. Donc, je suis en ondes. Oui ou non? Oui, je t'entends. OK. Alors, le thème que je voulais vous partager, c'est « N'attendez pas pour réaliser vos rêves. Faites-les maintenant et voyez la main de Dieu agir dans l'action. » Voyez-vous, des fois, on a peur. On a peur d'agir ou de faire quoi que ce soit, peur des réactions des gens, ou s'ils vont aimer ça, ils n'aimeront pas ça. Mais il me dit, si le Seigneur vous appelle à faire quelque chose, faites-le. Et puis, c'est sûr que vous allez avoir des oppositions. Vous allez avoir des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui n'aimeront pas. Il faut s'attendre à tout. L'important, c'est de commencer, faire un pas, le premier pas. Et de voir ensuite la main de Dieu agir dans ce que vous faites. Parce que quand vous êtes appelé, le Seigneur, il veut que vous soyez dans l'action. Quand il a dit aux disciples avant de partir, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », aller est un commandement, aller est une action à poser. Hein? C'est ça qu'il nous demande. S'il vous demande, s'il vous met à cœur de chanter, chantez. Mais s'il vous met à cœur de jouer d'un instrument de musique, allez-y. Si vous donne à cœur d'aller aider votre voisin, vous l'avez à l'esprit tout d'un coup. Ah, le Seigneur vous met dans votre cœur que vous pouvez l'aider d'une certaine façon. Allez-y, des petits gestes qui font que de plus en plus, vous allez entrer dans votre destinée. Alors, je vais vous donner un exemple, ce qui est arrivé dans une église. Il y en a un qui est venu me voir à la suite d'une célébration, d'un culte. Puis lui, il n'aimait pas ça, les louanges. C'était toujours les mêmes chansons qui revenaient, puis il chialait. Fait que là, ben oui, c'est bien beau chialer, là, mais il dit, oh, moi, je n'ai même plus le goût de revenir, c'est toujours la même affaire, nanana. Oui, mais je dis, quand tu viens, est-ce que tu viens chercher le message que le Seigneur veut te montrer, te partager? Oh oui, mais tu sais, les louanges, j'embarque pas tellement là-dedans. Ben, moi, je dis, écoute, est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Il dit non. Est-ce que tu sais chanter? Il dit non. Mais je dis, qu'est-ce que tu sais faire? Mais il dit, je compose. Ah, bon, je dis, à ce moment-là, amène une composition, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Une semaine après, il arrive avec une composition. Et là, la composition, je la trouvais belle, moi. Je dis, on va la proposer aux musiciens, au groupe de musique, de louanges, puis on va voir s'ils peuvent faire quelque chose. Puis 2 semaines après, les gens du groupe de la louange avaient composé une musique qui allait avec les paroles que cette personne-là avait composées. Et sans rien dire, ils l'ont joué. Et la personne qui avait composé le texte a vu son chant. Et là, il était heureux. Il est venu me voir par la suite pour me dire « Hey, je suis fini, ils ont utilisé mon chant puis ils ont composé un beau chant. » Bon, tu vois, t'as apporté quelque chose. Voyez-vous, des fois, on a beau chialer, on a beau critiquer, mais souvent, quand on critique ou qu'on chiale, c'est parce qu'on est concerné. On est peut-être la solution à un problème. Si le Seigneur nous met dans notre cœur
comment je pourrais bien dire, comment régler une situation, oui, vous êtes peut-être la solution au problème. Dans son cas, il a été la solution, puis là, hein, il n'a pas quitté l'Église parce qu'il continue à composer, puis hein, même le groupe en question a composé leur propre chant par la suite. Alors, voyez-vous, ça l'amène d'autres choses. Ça l'amène d'autres actions qui fait que tout le monde est béni par la suite. C'est un exemple que je vous donne. Mais vous en avez certainement, vous, des exemples dans votre vie qui fait que vous avez apporté une solution qui était, même souvent en priant, on trouve des solutions. Seigneur, nous montre quoi faire. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en ligne. André Briand, bonjour André, je suis contente de te voir en ligne. Et Mohamed Abdoulaye, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alors, je vous dis bonjour à tous, qui est en ligne avec Marc Johnson. Ah, bonjour Marc. Je te souhaite bonne chance dans ton ministère, beaucoup de bénédictions pour ta radio en ligne. Et je partage ce que tu publies. Merci. Voyez-vous, entre nous, on peut s'entraider aussi. On prie pour les ministères des autres. Moi, c'est ce que je fais. Parce que vous savez que le rêve que j'ai, c'est qu'il y ait plusieurs maisons au Québec qui s'ouvrent pour faire des églises maisons, pour partager la parole, faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ, hein, à leur façon, à votre façon de faire. Et oui, j'ai créé un groupe qui est un temps pour Dieu, pour que les gens qui font des églises maisons puissent donner leur façon de faire. Parce que ça peut donner d'autres idées à d'autres maisons, d'ouvrir et de faire la même chose. Voyez-vous? Alors, oui, c'est ça mon rêve, moi, que plusieurs églises maisons se multiplient à travers le Québec et à travers les nations aussi. C'est une des raisons pourquoi je mets mes vidéos sur YouTube. C'est pour, justement, que ce soit vu par tous. Hein? Mais chacun à sa façon. Je n'ai aucun contrôle sur les églises maisons qui se font actuellement. C'est que je les encourage. C'est ça mon but. C'est de les encourager à persévérer. À persévérer parce que qu'est-ce qui s'en vient? Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de fermer. Alors, nous avons besoin des églises maisons pour pouvoir recevoir les gens. Voyez-vous, puis des fois, les petites communautés, hein, c'est mieux. Parce que moi, je trouve que c'est mieux. Parce que si vous avez des questions, bien là, vous pouvez avoir des réponses plus vite. Hein? Des fois, si vous êtes obligé à l'église d'attendre en ligne avant de parler au pasteur ou à la personne responsable, bien, des fois, vous avez votre réponse un mois plus tard. Mais dans les églises maisons, c'est plus petit. Fait que, vous risquez d'avoir des réponses plus vite à vos questions et aussi de partager vos dons. C'est ça l'important. Le Seigneur nous a donné des dons, c'est pas pour les garder pour nous. Il veut qu'on les distribue aux autres. Donc, c'est pour l'utilité commune. Hein? Si quelqu'un a le don d'hospitalité, ben, cette personne-là va pouvoir recevoir les gens. Oui, c'est de se servir de chaque don pour l'utilité commune. C'est ça le but. Le but des églises maisons aussi, c'est de former des disciples. C'est plus facile aussi. Parce que quand on va à l'église le dimanche, c'est bien. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église le dimanche ou le samedi, selon les dénominations. Et vous êtes là, vous écoutez, bon, et vous partez. Hein, souvent, j'ai entendu des gens, moi, je leur demandais, et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils s'en souvenaient même plus en sortant. Voyez-vous, c'est l'état d'âme. Vous allez là pourquoi, en fait? Il y a des raisons, il y a des questions à se poser. La raison pourquoi on va à l'église, qu'on va se rassembler ensemble, c'est d'écouter le message de Dieu. Est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose ce matin, personnellement? Quand Dieu nous parle, quand on lit notre Bible, il nous parle personnellement. Il nous dit des choses secrètes, cachées. Il nous dit des encouragements. Le Saint-Esprit nous encourage. Mais allez-y avec le Saint-Esprit à l'église, dans l'assemblée. Que ce soit dans les assemblées maison ou
dans les assemblées locales. Et aussi, je voulais vous partager que chaque personne a un don. Si vous n'avez rien qu'un, mais votre don est puissant. Pourquoi votre don est puissant? Parce que Dieu est présent dans le don qu'il vous a donné. Son Saint-Esprit, c'est lui qui agit. C'est lui qui fait les choses. Et il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser grandement et puissamment. Surtout dans les temps qui s'en viennent. Les temps, je vous dis, les temps ne s'amélioreront pas, malheureusement. J'aimerais ça vous annoncer des bonnes nouvelles, dire « Ah, tout va bien aller, la paix va s'installer. » Non. Le Seigneur est en train de faire le ménage dans son Église maintenant. Et oui, prenez conscience de ça. Il faut faire un auto-examen. Qui sommes-nous avec Christ? Est-ce qu'il prend toute la place? Ou la moitié de la place? Ou il prend juste la place quand je vais le dimanche? Oh là, je le glorifie, je le lance. Bon, j'ai fait ma job. Bye, salut. Non, non, c'est pas ça, non. C'est à tous les jours. À chaque matin, quand vous vous levez. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ta gloire soit manifestée? Et si vous partez comme ça le matin, il va arriver des choses dans la journée. Vous n'attendrez pas. Vous allez soit encourager une personne, soit dire une parole de sagesse, de connaissance. Et laissez-vous aller dans le Seigneur. Ayez pas peur. L'ennemi va tout faire pour vous empêcher de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand le Seigneur se manifeste en nous, on a une puissance. Et cette puissance-là, qui est le Saint-Esprit, il n'est pas capable de faire face à ça. Il ne peut plus rien faire. Il est comme figé. Mais c'est ça. Nous, le Seigneur, il dit, vous êtes une race bénie, une nation sainte. On est des fils et des filles de Dieu. Pensez-y. Si vous pouvez saisir ça, saisir que par nous, le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire, à lui, pas pour la nôtre. Hein? Parce que nous, sans lui, on ne peut pas rien faire. Quand même, je voudrais, moi, essayer de faire de toi dedans. Je vais faire plein d'erreurs, je vais y aller par mes propres moyens, je vais m'épuiser, je vais me décourager. Non. Avec le Seigneur, tout coule comme un ruisseau qui coule. Puis quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme un torrent qui coule. C'est la puissance de Dieu manifestée. Les gens le voient, ils n'ont pas besoin de dire « Ah, ils le voient ». Le monde le voit, ils le sentent, ils le perçoivent dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, les gens reçoivent dans leur cœur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il veut nous encourager, nous fortifier, nous enseigner. C'est lui qui fait l'œuvre, pas nous. Nous, on est juste là comme un vaisseau là, qui... OK, Seigneur, tu me dis d'aller à droite, je vais à droite, je vais à gauche. Ah, on suit ses instructions. Mais il y a une chose, par exemple, tant et aussi longtemps vous allez exercer vos dons, il y a une chose que vous allez recevoir, c'est la joie. Je vous le dis, vous allez être dans la joie, malgré que tout va mal, malgré que tout s'écroule alentour de vous, vous allez être joyeux. Mais comment on peut être joyeux quand tout s'écroule? Mais c'est Jésus. Jésus qui nous fait ça, qui habite en nous, qui nous fait voir sa gloire. Et sa gloire est tellement grande, tellement puissante, quand on voit les miracles, les délivrances, hein, qu'on voit des choses de Dieu se passer devant nous. C'est la joie. Il n'y a pas juste nous qui se réjouissons, il y a les anges dans le ciel aussi. Une seule âme, il dit dans la Bible, une seule âme de sauver les anges, ils chantent, ils glorifient Dieu, sont heureux, sont... Excusez. Alors, oui, je vous dis, faites ce que Dieu vous a appris à faire. Ayez pas peur. Commencez comme moi, pas à pas. Donc, c'est sûr, il y a des affaires que je fais, que ça ne marche pas toujours. Bon. Mais si j'essaye rien, je ne saurais pas qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Voyez-vous? Essayons. Marchons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, une idée, on l'essaie. Puis souvent, les meilleures idées que j'ai eues, ça a été avec le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Parce que mes idées à moi,
sont souvent arrêtés, comme on dit. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, puis c'est vrai. Alors, n'ayez pas peur, faites-le. Commencez, petit peu par petit peu, puis le Seigneur va ajouter, le Seigneur, il rajoute. Puis dans la Bible, il dit, dans la parabole des talents, que ceux qui ne manifestent pas leurs dons, qui les enterrent, ben, il va leur enlever, puis il va leur les donner à ceux qui les font, qui le manifestent. Alors, attendez-vous, mes amis, mes bien-aimés, frères et sœurs, d'avoir des dons que vous n'aviez pas avant. Et vous allez les expérimenter, les exercer, et vous allez voir la manifestation de Dieu dans votre cœur. Même autour de vous, vous allez voir cette manifestation-là. Et la joie, c'est cette joie-là que le Seigneur met dans notre cœur qui fait notre force. On va être heureux. Le monde ne comprendra pas ça, là. Comment on peut être heureux quand ça va mal? Surtout, ce qui s'en vient. Je ne veux pas vous faire peur avec ça. Mais il y a la persécution dans l'Église. Elle est déjà commencée. Et aussi l'infiltration. L'infiltration de l'occultisme, l'hypnose. Il y a de l'hypnose qui se fait dans les églises. J'ai vu ça, moi, même ici au Québec. Alors, attention. Attention aux assemblées que vous allez. Si vous courez après les prophètes, je vous dis, courez pas après les prophètes. Courez après Jésus. C'est lui qui va vous enseigner, c'est lui qui va vous montrer où est votre appel. Hein? Vous savez, le Seigneur vous a parlé, il vous a dit, il vous a peut-être promis ça. Là. Comme moi, ça fait depuis 81 que j'ai accepté le Seigneur. J'ai eu des prophéties, donc ça a pris 25 ans avant que ça se réalise. 25 ans. Puis j'ai pas désespéré, j'ai continué, j'ai persévéré, malgré toutes les attaques que j'ai eues. Et je peux vous en dire que j'ai eu des combats assez difficiles dans ma vie. Et des fois, j'étais comme morte. Là, je veux dire, j'étais comme épuisée. Mais non, le Seigneur m'a relevé. Puis c'est grâce à lui, parce que c'est pas grâce à moi, parce que si ça avait été ligne de moi, j'aurais démissionné. J'aurais tout arrêté. Mais c'est le Seigneur. Il m'a fait un seul verset qu'il m'a donné. Dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, nous dit Dieu. Et tout se passe par son esprit. C'est pas pour rien qu'il nous l'a mis en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. L'Esprit du Père. Alors, on n'est pas avec n'importe qui. Quand l'ennemi viendra vous attaquer, montrez qui vous êtes. C'est votre identité en Christ qui fait la différence. Quand vous saisissez qui vous êtes, quand vous saisissez que vous êtes un être spirituel qui possède une âme et qui habite dans un corps, bien là, ça change tout. Parce que là, c'est plus votre mentalité à vous que vous avez, c'est la mentalité de Christ que vous voulez répandre aux autres. C'est ça qu'il faut répandre. J'ai déjà suivi un cours, moi, qui est les ateliers du conscient positif. Je ne dis pas que c'est pas méchant, mais sauf que quand tu chasses le naturel, tu reviens vite au galop. Mais avec les pensées de Christ, ces pensées-là sont éternelles. C'est la parole de Christ en nous que nous déversons nous autres. Sa parole, elle va toujours rester. Elle est éternelle. Alors, voyez-vous, c'est ça notre rôle. Notre rôle, là, c'est l'amour que Jésus a eu pour nous, de le répandre aux autres. Ce qu'il a fait pour nous, de le dire aux autres. On est un témoin vivant. Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Ben oui, on est ses témoins. Exemple, moi, le Seigneur, je donne toujours cet exemple-là parce que c'est un gros exemple pour moi. J'étais en train de mourir. Puis le Seigneur m'a prêté vie. J'étais à finir mes jours en chaise roulante aussi. Maintenant, je marche. Je suis debout. Depuis 2010, ça fait 8-9 ans. Ça va faire ma 9e année en décembre. Que le Seigneur m'a prêté vie. Et je vous dis que depuis ce temps-là, ma foi, elle a augmenté. Puis je sers encore plus et davantage. Sachant très bien qu'on ne sait pas quand demain va être. On ne sait pas si demain on va être encore là. Hein, si demain il annonce une guerre nucléaire, peut-être qu'on ne sera pas là demain. Voyez-vous, et ce qui s'en vient, là,
bien, le Seigneur va vous donner la force. La force de passer au travers. Comme il a donné la force à Josué de prendre le pays qui lui était promis. Il va nous faire passer le Jourdain avec la joie. On va être comme des Myriam qui tapaient des mains quand Moïse les a fait sortir, les a libérés. Oui, nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu. Nous sommes sous la protection du Seigneur. Il nous aime, puis il prend soin de nous. Je vous le dis, faites ce que vous avez à faire, puis préoccupez-vous pas de ce que les gens vont dire. Faites-le. Faites-le maintenant. Commencez petit pas par petit pas. Hein, il y en a un, il dit, oh, moi, il dit, j'aide mon voisin parce qu'à la fin du mois, ben, continue. Jusqu'à temps qu'il ait trouvé un emploi puis qu'il s'est remis de sa position pénible. Des fois, c'est juste parce que la compagnie a fermé, par exemple. Puis là, il se retrouve qu'il y a 3 enfants, puis il n'arrive plus là, avec le chômage. Parce que c'est passé. Et on peut aider ces personnes-là à finir leur mois et possiblement prier pour eux aussi pour qu'ils trouvent un emploi. Voyez-vous, ça ne demande pas des efforts extraordinaires. La prière, là, c'est vrai. Il n'y a rien qui arrive sans la prière. Alors, prions. Prions pour ceux que le Seigneur nous met à cœur de prier. Je vois aussi que Lise Daignon est en ligne. Oh, merci d'être là. Monique Fortin aussi, je viens de voir. Et c'est de valeur qu'on ne puisse pas se parler. T'sais. Parce que ça me manque. Là, on est déménagé, on est rendu à Mont-Tremblant, mais on est tout seul dans notre coin, puis on n'a pas personne. Ben, le fait de vous partager sur Facebook, ben, pour moi, ça m'aide beaucoup. Votre écoute est là aussi, puis j'en suis reconnaissante. Je prie pour vous tous mes amis, c'est les 5000 que j'ai. Il y en a que je ne connais pas, que je n'ai pas eu la chance encore de vous parler. C'est vrai que je suis occupée, je fais beaucoup d'études, parce que les vidéos que j'apporte, c'est des études personnelles que je fais. Et je vous les apporte. Je vous en fais ce que bon vous semble, mais c'est pour aller chercher le plus de personnes possible dans les mains de Dieu. C'est ça, moi. Je suis évangéliste. Je veux gagner des âmes à Christ. Pas des âmes qui, à moi, là, c'est pas le but, là. Le but, c'est de les amener à Christ. C'est le chemin. Je sais, par le passé. Mais vous allez pas là, vous allez perdre votre temps. Je peux vous aider dans ce sens-là, pour aller directement vers votre destinée. C'est ça mon but. J'ai vu des gens qui ont été blessés dans les églises, mais je les ai amenés dans une autre dimension, une autre façon de voir les choses, dans les pensées de Christ. Oui, on va en avoir des gens qui vont nous maltraiter, il faut s'en attendre, même des chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie. Mais est-ce qu'on est assez fort pour passer au travail, puis aller chercher ce que Dieu veut pour nous? C'est ça le but. Le but, c'est d'aller chercher ce que Dieu veut pour nous, pour être capable de le répandre autour de nous. Le premier ministère que nous avons, c'est notre famille. Puis vous voyez comment que les familles sont déchirées, comment une petite affaire peut effriter, mais ça, c'est le rôle de l'ennemi de faire ça, pour nous détruire. En détruisant la famille, il détruit tout. La famille, c'est très important pour Dieu. Alors, les gens se retrouvent dans une famille qui est la famille de Dieu. Ceux qui n'ont plus de famille, alors ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'être reconnus aussi dans ce qu'ils font. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de s'encourager les uns les autres. Encouragez-vous par des psaumes, par des chants, pas de s'assommer les uns les autres, parce qu'un pense différemment. Hein? Comme moi, là, je suis une personne qui est unicitaire. Bon, je ne suis pas trinitaire. Mais j'ai plein d'amis sur Facebook qui sont trinitaires. Est-ce que je vais les rejeter parce qu'ils sont trinitaires? Non. L'important, c'est qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est ça l'important. Croyez en Jésus. C'est ça. Vous êtes sauvés. Fait que,
c'est pas, comment je pourrais bien dire, c'est pas toutes les, je ne suis pas dénominationnelle. Je vous le dis en partage, je n'ai aucune dénomination. Pour en avoir visité plusieurs, j'ai rencontré les baptistes, les évangélistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les méthodistes, j'en ai les mennonites. J'ai fréquenté plusieurs dénominations. Et puis, je peux vous dire que c'est pas la dénomination qui saute. C'est pas ça. Qu'importe la dénomination dans laquelle vous êtes, l'important, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire à l'œuvre qu'il a fait pour nous, pour venir nous sauver. C'est ça l'important. Et le Seigneur nous a dit d'être unis dans le même esprit. Et si nous avons Christ en nous, c'est l'esprit de Christ en nous. C'est cet esprit-là qui nous réunit. Et ce que le Seigneur est en train de faire présentement, c'est ça. Il réunit tous ceux qui sont dans le même esprit. Alors, si vous voyez dans votre entourage que des gens qui vous quittent, qui sont bons, qui ne veulent pas rester avec vous, c'est peut-être, la question est, le ménage, le Seigneur est en train de le faire. Il sépare le blé de l'ivraie. Et nous, il y a les vierges sages et les vierges folles. Et nous, pendant ce temps-là, ce qu'on fait, pendant la persécution, nous nous préparons pour son arrivée. Parce que nous savons qu'il va arriver bientôt. Alors, nous nous préparons pour sa venue. Nous nous sanctifions davantage. On est mis à part. Mais le fait que vous soyez mis à part, ce n'est pas une punition. J'espère que vous le comprenez. La mise à part qu'il fait, c'est la sanctification. Et cette sanctification-là, c'est là que vous allez voir les profondeurs de l'amour de Dieu. Et cet amour, elle va tellement être grande à l'intérieur de vous qu'elle va se répandre. Et c'est là la manifestation du Seigneur qui va se faire. Une grande puissance s'en vient sur nous, une grande joie aussi. Et, comment je pourrais bien dire, on n'aura pas besoin de dire qu'on est chrétien. Ça va paraître. Parce que ce ne sera pas nous qui va paraître. Ça va être Christ qui va paraître. Et c'est ça le but. Le but, c'est de glorifier Christ en nous. Est-ce que nous laissons paraître Christ à travers nous aux gens? Ou si c'est nous qui paraissons, hein? Écoutez-moi, regardez-moi. C'est là la question. Alors, je vous dis, tous ceux qui sont en période de sanctification, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, le Seigneur me l'a montré. Il y a beaucoup de soldats de Christ qui se sont levés. Et je vous le dis, dans les jours à venir, surtout en le commencement 2019, vous allez voir la gloire de Dieu se répandre à travers les nations. Parce que c'est pas juste le Québec qui se lève, là. C'est toutes les nations qui se lèvent en ce moment. Le Seigneur m'a montré dans une vision, hein, la semaine passée. J'étais dans le groupe, moi aussi, un soldat, avec notre armure. Là, je ne pouvais pas voir les visages. Je ne pouvais pas savoir si mon ami à côté était là ou si mon mari était là. Non, je ne pouvais pas savoir ça. On était tous dans une armure. On avait notre casque du salut, on avait notre bouclier de la foi. Hey, on était debout, on était forts. Le Seigneur nous donnait une force. En tout cas, moi, je me sentais forte. En tout cas, j'étais là avec la gang. Hey, je suis là, je suis le soldat de Christ. J'étais toute heureuse d'être là. Et le Seigneur m'a sorti de là pour juste me montrer qui était là, le nombre, la quantité. Eh bien, j'ai été surprise. Parce que dans ma tête, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de soldats. Je me disais, bon, où est-ce qu'ils sont, les soldats de Christ? En tout cas, il m'a répondu assez clairement. Mais j'ai été surprise. Il y en avait, je ne pouvais même pas voir la fin. Je ne pouvais même pas voir la fin. À travers le monde, combien de gens se sont levés pour Christ? C'est incroyable. Je suis surprise. Très surprise du nom. Je ne voyais pas la fin. Il y en avait tellement. Puis c'était toutes des armures. Là, tu sais. Puis là, le Seigneur, là, il parlait. Puis il nous donnait ses commandements. Il disait, tout ce que je me souviens, c'est soyez sans crainte. Soyez sans crainte. J'étais avec vous autres. Tout ce qui venait à l'esprit, c'était ça.
Regarde, c'est ensemble. On est ensemble avec Christ dans le combat spirituel. On est ensemble pour vaincre le mal par le bien. Alors, c'est pour ça que je vous dis, à chaque appel que le Seigneur vous a donné, faites-le. Commencez-le maintenant, petit pas par petit pas. On ne sait pas ce que ça va nous mener, mais faisons confiance à notre commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Faisons-lui confiance. C'est lui qui dirige. C'est lui qui va nous mener à bon port. Oui, mes amis, cette confiance-là, là, elle vient de Dieu. Ah, elle n'est pas de nous. Elle vient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous met ça dans notre cœur. Levons-nous et prenons les armes qu'il nous a données et combattons le vrai combat de la foi jusqu'à la fin, même si on nous égorge, même si on nous tue. Parce que c'est ce qui s'en vient. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est ce qui s'en vient. C'est la persécution, mes amis. C'est déjà commencé en Chine, puis nous allons le vivre ici en Occident. Attendez-vous pas parce qu'on est en Occident qu'on ne passera pas par là. Oui, il y en a qui vont être sauvés, il y en a d'autres qui ne passeront pas par là. Mais je ne veux pas être alarmiste, mais si vous pensez que vous ne passerez pas par là, le Seigneur veut qu'on soit fort. Et qui va nous donner cette force de passer au travers? C'est lui-même, parce qu'il est en nous, avec nous, et pour nous. Alors, je vais finir la vidéo, là, qui est ma première vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et aussi, j'ai eu un fascicule que j'ai écrit. Bon, moi, c'est mon premier pas, là. J'ai fait un fascicule parce que je ne rends jamais public mes affaires, sauf sur Facebook là, ou YouTube. Mais j'ai fait un petit fascicule ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, persévérer jusqu'à la fin, que je donne à tous ceux qui font un don pour un temps pour Dieu. Et cela, c'est pour aider les pauvres, pour les diminuer. C'est ça notre mission, nous autres. On veut aider les gens qui ont de la difficulté à pouvoir manger les 2 dernières semaines du mois. C'est libre à chacun. Alors, nous avons déjà reçu des dons, nous avons déjà aidé des gens. On nommera pas les noms, on ne fera pas de publicité là-dessus parce que le Seigneur dit que ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Alors, ça se fait dans le secret. Mais c'est grâce aux dons que les gens donnent. Et ça, nous le mentionnons, par exemple. Que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de la population. Alors, dans chaque quartier, vous pouvez aider votre quartier de cette façon-là. Nous autres, on n'a pas les moyens d'avoir un entrepôt, là, comme la Moisson Montréal. Sauf qu'on va remettre des certificats cadeaux pour un montant de 50 $ pour une personne seule, pour qu'elle puisse aller faire sa commande pour la fin du mois. Au moins, elle peut choisir ce qu'elle aime. Et aussi, pour les familles plus nombreuses, ben là, on va au prorata au niveau des enfants. Parce que vous savez, les couches, ça coûte très cher. Alors, si nous prenons ça en considération. Notre mission à nous, c'est ça. C'est d'aider les familles démunies. Alors, je suis contente. Je suis contente de vous parler en direct. Je vous remercie. Je vous remercie que pendant 2 ans, vous m'avez supporté, vous m'avez aidé. Puis c'est grâce à vous aussi si j'ai persévéré. Parce qu'il y a bien des moments où j'ai voulu lâcher, là, surtout Facebook, là, parce que j'avais tellement de gens négatifs là, qui m'envoyaient des choses, même qu'on voulait ma mort. Et j'ai voulu arrêter mon vie, mais vous m'avez encouragé à persévérer malgré tout. Là. Et je vous en remercie pour ça. Je vous en remercie de votre fidélité, de m'écouter, puis de partager aussi ce que je partage. Et quand je trouve que vous partagez des belles choses, moi aussi je vous partage parce que je vous aime bien, puis je veux que le monde vous connaisse, vous autres aussi, puis qu'ils sachent qu'on n'est pas tout seul dans l'armée du Seigneur, il y en a plusieurs, puis que maintenant on se lève, puis on dit ce qu'on a à dire, puis on fait ce qu'on a à faire. Puis les autres, ben regarde, s'ils ne sont pas contents, ben il y a d'autres postes qui peuvent aller. Hein? Alors, je vous remercie beaucoup. Persévérez jusqu'à la fin. Puis, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous.
puis il va vous donner la force d'y arriver. Amen. Soyez tous bénis.